Il tourne à vide, hein. Le Big Thunder Mountain, il tourne à vide. Eccolo. Questa è la figlia della Son armée de robots est en train de voler les générateurs à cristaux fusion. Sans ces générateurs, nous serons tous privés d'énergie et à la merci de Zord. Dire que c'était très agréable. C'est dans les futurs de ce genre de choses. Votre attention. La sécurité galactique vous rappelle de ne quitter sous aucun prétexte vos bagages désirs et de ne jamais accepter de colis de la part de formes de vie ou de droïdes inconnus. Tu l'as entendu, certes. Nous devons tous être vigilants. Des espions, ici. Ils ne vont pas du tout les suspects. Étrange, tout plus, mais... veuillez excuser, R2. Ils se montrent parfois un peu trop vigilants. Ne sombre pas dans la paranoïa, R2. Remettre au travail. Il faut avoir besoin de ce transport d'un moment à l'autre. Comment allez-vous? Bien? Oui? Je sens que vous soutenez la cause rebelle. Votre manque de loyauté me dérange. Ah oui. Vous pouvez servir l'Empire ou être anéanti avec les rebelles. D'accord. Nous cherchons un espion Il est là, rebelle. il est là. C'est peut-être vous. Non, non, c'est Je elle. vous conseille de trahir la rébellion Elle est là. de la même manière Elle a un que vous sac. avez trahi l'Empire. Attention à mon sac par contre, parce que... Très bien. Allez-y. Allez-y. Merci, maître. Merci. Très impressionnant. Merci, maître. Oui, attends. Oui. Et Loki, oui. Ah bah t'es toute seule, ma grande. Bah il en manque un. Jess et on est dimanche le 26 septembre et il est 11h50. Je me suis dit que j'allais me mettre un petit peu devant mon DP pour te faire un petit brin de papote. Et ben voilà. Et voilà, et voilà. J'ai presque fini ma toile. Donc ça, c'est ma toile de Haunted Mansion. Je vais bientôt l'avoir fini, ce qui m'arrange, je t'avoue, puisque elle est censée aller dans mon décor pour Halloween. Donc, bah écoute, étant donné qu'on est fin septembre et que je vais arranger ma déco d'Halloween
d'ici quelques jours, eh bien je me suis dit qu'il était temps de la terminer. C'est là où je me dis que les petits aimants là, ce serait quand même utile, hein, parce que moi j'ai pas de petits aimants. Je vais mettre ça comme ça. Oui, mais voilà, haha. Alors tu vas dire, pourquoi Jess tu n'achètes pas de petits aimants? Mais parce que jusqu'à présent je trouvais ça un peu pas utile, donc et finalement, hein, alors j'espère que tu vas bien, j'espère que ton week-end se passe bien. Moi ça va. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, je n'ai pas fait mon challenge défi Analine. En fait, ça fait 4 jours que je n'ai pas fait mon challenge défi Analine. Tout allait bien et puis tout part en couille, hein, comme tu peux voir. Tout simplement parce que mercredi, donc c'était la veille du départ à Disney et encore une fois, je sais pas, avant d'aller à Disney, je le sens pas, j'ai pas trop envie de le faire. Le jour de Disney, forcément tu te doutes bien que je ne peux pas faire la toile puisque je suis pas chez moi, donc ça me paraît un peu compliqué de faire la toile quand je suis pas là. Vendredi, retour de Disney et j'étais pas bien moralement parlant, parce que quand on revient de Disney, quand on part, mais quand on part c'est moi qui conduis, quand on revient c'est ma soeur qui conduit. Et quand on revient, j'ai vu sur la clinique vétérinaire où on a été pour soigner Kiki, et à chaque fois, passer devant, tu vois, ça rappelle des choses. Et cette fois-ci, ça a rappelé plus de choses que d'habitude, dans le sens où sur le moment même, je me suis pas sentie bien. Je crois que ma soeur s'est pas aperçue. Je pleurais silencieusement. J'avais les larmes qui coulaient parce que je pensais à Jack, et ça a été comme ça toute la journée de vendredi en fait. J'ai pensé à Jack toute la journée, et c'était une journée où je me sentais pas spécialement bien. Donc j'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie parce que je me suis dit il va falloir faire la papote et tout. Et vendredi j'avais pas envie. J'avais envie de... non. Et hier c'est pas que j'avais pas envie, mais c'est que j'ai pas eu le temps, parce que on est allé faire une petite balade avec ma soeur et mon père, et puis j'en ai profité pour aller chez Dreamland pour utiliser mon dernier chèque de 15% que j'avais pour les Lego. Oui, je me suis encore acheté un set. Et oui, je me suis encore acheté un set de Lego. Et donc, quand on est rentré, tout ça, il était passé 4 heures. Ma soeur a proposé qu'on aille manger chez mon père, mais assez tôt. Donc, du coup, je me suis dit, ça sert à rien de me mettre devant mon DP, puisque je l'aurais pas fini, en fait. Donc, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. De toute façon, cette semaine-ci... Donc la semaine qui arrive, je suis hyper relax niveau boulot, ce qui fait que je vais avoir du temps pour la chaîne et les vidéos. Et donc, puisque j'ai du temps pour la chaîne et les vidéos, j'en profiterai pour pouvoir rattraper tout ça. Voilà. Ça reste encore compliqué, hein. Il y a des moments comme ça où... ou quand j'ai vraiment ce genre de pensée, où je suis vraiment hyper triste, enfin, j'arrive pas. Je bloque, quoi. C'est... Il y a des moments, je vais penser à Jack et ça va totalement me bloquer. Il y a des moments où je pense à lui et je repense à des bons moments, et je rigole à penser à sa petite tête, à comment il aurait réagi, ou des choses comme ça. Et puis il y a des fois où ces mêmes scènes vont me mettre dans un état... Il me manque ma boule. En fait, moi j'ai l'impression que c'est pire.
Tu vois, enfin, je veux dire... on dit toujours le temps arrange les choses, mais moi j'ai l'impression que plus on avance, plus je le vis mal en fait. Et ce qui me met vraiment le seum, c'est pas le seum, c'est vraiment le moral à zéro, c'est de me dire tu reverras jamais sa petite bouille. Et ça c'est dur. Non, j'arrête pas de dire, hein, c'est la vie et j'essaye de continuer avec ça en disant de toute façon être bloqué, être déprimé, etc. C'est pas ça qui va me le rendre. Hein. Enfin, je veux dire, ça va rien changer. Donc, autant essayer de continuer et voilà, et attendre que le travail du temps fasse son œuvre. Visiblement, ça va prendre du temps. Donc, et peut-être que si d'ici là, j'ai mon nouveau toutou, peut-être que ça va m'aider à passer le cap, tu vois. C'est un moment en fait que j'attends avec impatience et un moment que j'appréhende. Parce que là je suis dans le volet impatience de me dire oh là là j'ai hâte de revoir un petit loulou et tout et de pouvoir m'occuper à nouveau de ma boule et compagnie. Mais d'un autre côté je me dis ouais mais j'ai peur que tu vois... Le fait qu'il ou elle soit là, parce que bon, moi je voudrais bien une femelle, mais bon, on verra bien. Je me dis, est-ce que ça va pas raviver des choses, tu vois, par rapport à Jack, en disant, est-ce que je le trompe en ayant un nouveau chien, est-ce que je l'oublie et je sais que le fait que quand le chien sera là, je vais ressentir ces deux émotions-là en même temps. Voilà, je sais que ça va être en même temps une explosion de joie. Et en même temps, ça risque d'être très dur. Attends, je vais allumer. C'est triste hein, de devoir allumer la lampe à 10h30, mais... Enfin non, 11h, presque midi. Mais il fait vraiment très moche. Et voilà, donc je disais, j'appréhende. J'appréhende, mais bon, en même temps, c'est des choses... Je vois pas comment je peux m'y préparer, tu vois. Je veux dire, là, je suis dans l'excitation qu'on m'appelle et qu'on me dit, ça y est, j'ai un petit chiot pour toi. Mais en même temps, je redoute et voilà. Et je me dis, au lieu de te prendre la tête comme ça, laisse faire le temps. De toute façon, on va pas t'appeler tout de suite parce que si la chienne est enceinte, elle l'est depuis un mois, au moins. Et forcément, il y a encore au moins un gros mois avant de voir les bébés. Et puis après, il faut voir par rapport à la liste d'attente si on est bon ou pas. Donc, c'est pas pour tout de suite. Donc, voilà, je devrais pas me prendre la tête avec ça. Et me dire, utilise ce temps pour bien faire mon deuil avec Jack et compagnie. Mais je te dis, c'est tellement dur. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Sinon, j'étais censée, terminer le montage de ma vidéo. Je m'étais dit, je vais me lever. Bon, c'est levé tard, hein, parce que le dimanche, faut pas me demander de me lever tôt. Moi, ni le samedi d'ailleurs, hein, parce que j'aime le moment. En fait, tu vois, c'est pas trop de traîner au lit que j'aime, c'est de traîner au lit avec Jérémy, en fait. Tu vois, c'est ces moments où... on va se faire des petits câlins, faire des mamours dans le dos, se prendre dans les bras, discuter. Voilà, tout ça, c'est le soir, quand on n'est pas trop fatigué, ou alors c'est le matin. Et voilà, moi je tiens à mes petits moments comme ça de parfaite intimité, j'ai envie de dire, avec mon homme. Et donc, du coup, je reste au lit le temps que lui reste au lit. Mais bon, là, il est toujours au lit parce que lui, il s'est dit, tiens, je vais regarder Sex Education, là. Donc, il est en train je crois qu'il est en train de regarder ça. Et moi, à un moment donné, je me dis, bon, je vais me lever. Alors, le programme que j'étais censée faire,
c'était d'abord d'aller chercher ici du 930 parce qu'il n'y en a plus. Et j'ai pas ma paire de ciseaux. Attends, je vais la prendre là-bas. Donc, comme je dis, le programme, c'était me lever, prendre ma douche, me préparer, et puis ensuite venir monter la vidéo pour qu'elle soit en ligne cet après-midi. Mais on fera ça, bah écoute, en début d'après-midi, puisqu'à 15 h, moi je regarde The Grand Prix. C'est le Grand Prix de Russie, je pense. Ne me dis quand même pas que je me suis levée pour aller mettre un diamant, s'il te plaît. Sérieux, quoi. Et tu vas voir, hein, je vais remettre la couleur et dans 2-3 secondes, je vais devoir la ressortir parce que là, je vais trouver le diamant de cette couleur-là. Oh, je m'énerve quand je fais ça. Mais donc voilà, donc le but aujourd'hui, le programme, ça va être... quelle couleur je fais déjà, celle-là? Ça va être de monter la vidéo avant le début du Grand Prix, refaire mon DP de Joséphine Wall en regardant le Grand Prix, ce qui va nous amener vers 4h30, 5h, me mettre en place pour faire ma toile du défi parce que là je peux plus faire du retard, hein. J'en ai déjà bien assez. Essayer de rattraper déjà, bah, pas rattraper, mais au moins de faire le morceau d'aujourd'hui, comme ça je suis à jour pour aujourd'hui. Et après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Je t'avoue que j'aimerais bien terminer cette toile. Déjà parce que j'en ai des nouvelles qui vont arriver la semaine prochaine. Donc, j'ai une toile de chez Manui qui arrive. Et 2 toiles d'un nouveau vendeur. Enfin, pour moi, c'est un nouveau vendeur parce que je ne l'ai jamais testé. Maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps il est sur AliExpress. Donc, est-ce que c'est un nouveau ou pas? Je commence à voir des vidéos unboxing de chez ce vendeur-là. Donc... Et là, j'attends 2 toiles. Mais je crois pas qu'elles arriveront le même jour. Voilà, j'en attends une en diamant rond. Et une en diamant carré. Voilà, la diamant rond c'était fait exprès, hein, comme je t'ai déjà sans doute expliqué. Le but c'est de d'éviter d'avoir trop d'écart sur les couleurs claires. Et sur cette couleur là, il y avait beaucoup de couleurs... dans les tons assez clairs et je me suis dit ouais ça va pas être beau s'il y a trop d'écart entre les diamants. Donc et comme je ne sais pas les diamants de cette compagnie là ce qu'ils valent, hein, puisque j'ai jamais testé, j'ai pas voulu jouer avec le diable et j'ai pris des diamants ronds. Et c'est ce que je compte faire aussi chez Manui maintenant pour des toiles où les couleurs sont un peu plus claires, c'est prendre des diamants ronds. Je me dis que le résultat sera peut-être un peu mieux, même si globalement, moi, les écarts ne me gênent pas. Mais quand tu as des gros amas de couleurs claires, franchement, voilà, c'est pas beau, quoi, tu vois. Donc, autant éviter ça. Et puis, au moins, bah, comme ça, écoute, je varie un petit peu, parce que moi qui ne fais que du carré, bah là j'aurai l'opportunité de faire un peu de rond, parce que sinon quand je fais du rond c'est parce que c'est Dak qui fait du rond, sinon je fais pas de rond. Alors sinon j'ai regardé Dolls et j'ai regardé The Voice, donc c'était les dernières auditions à l'aveugle. À part quelques candidats, je t'avoue qu'il y en a je comprends pas. Enfin le dernier que Jen a choisi dans son équipe, je suis désolée, mais elle s'est pas retournée sur d'autres qui chantaient vachement mieux que lui. Enfin, je veux bien qu'il était stressé et compagnie, mais comparé à d'autres prestations qu'il y a eu dans la soirée ou les jours avant, enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment le buzz où tu te retournes parce que tu sais qu'il reste plus beaucoup de candidats et que et qu'il t'en faut un pour terminer ton équipe, quoi. Et bon, je trouve ça un petit peu dommage parce que honnêtement, moi je le trouve pas top. Ce dernier candidat, je sais plus comment il s'appelle, mais
j'ai pas trouvé sa prestation excellente, quoi. Donc on verra bien ce que ça donnera les cross battles là, puisque maintenant ben, les prochaines étapes c'est la battle et apparemment ben, ils vont devoir se battre avec des candidats des autres coachs, tu vois, des autres teams. Donc c'est plus intra-team, c'est tout le monde se bat avec tout le monde en quelque sorte et c'est le public qui est dans qui est là qui vote. Enfin, je crois que c'est ce public-là qui vote. Oui, puisque de toute façon, les lives, c'est à partir des directs. Enfin, lol. Les lives, c'est à partir des directs. Donc, les directs, c'est à partir du moment où où il y a où on a passé les battles. Donc, les battles, c'est pas en live, quoi. Voilà ce que je voulais dire dans un français plus français. Donc écoute, on verra bien. Je serai devant mon poste. Par contre, tu vois, je sais pas si je regarderai les lives. Tout dépend de savoir si Olympe y est encore ou pas. Parce que moi, je vais te le dire, je regarde The Voice ici uniquement parce qu'il y a le retour d'Olympe et que j'avais été déçue la première fois qu'il gagne pas. Et j'aimais vraiment bien Olympe et son style et tout. Donc c'est pour lui que je regarde l'émission. Donc on verra bien si jusqu'où il va aller. Et je pense qu'à partir du moment où il sera plus là, moi je regarderai plus. Parce qu'en fait les autres ça m'intéresse pas. La plupart je les reconnais plus. J'ai pas non plus regardé toutes les saisons. J'ai pas regardé les saisons de The Voice Kids. Donc il y a plein de candidats, ça me dit absolument rien. Par contre, Olympe, lui, il me parle. Et Dals, assez déçu de l'élimination de Lola Dubini. Voilà, enfin. Honnêtement, je t'avoue que au départ, quand je regardais, quand j'ai vu le casting de Dals et que j'ai vu que je connaissais pas grand monde, parce que visiblement, ben, je ne suis plus trop l'actualité people, hein. Moi j'étais contente de voir Lola, parce que Lola Dubini, c'est une youtubeuse que je suis, c'est quelqu'un que j'apprécie, enfin j'aime son humour, voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'inspirant en fait, tu vois. Et donc j'étais super contente de la voir dans Dals, et bon, voilà, elle a déjà été éliminée, donc je trouve pas ça juste en fait. Moi je trouve qu'il y avait enfin moi j'aurais éliminé la Miss France. Parce qu'au final, c'est elle qui a fait le moins bon score. Au moins, Lola, elle a participé aux 2 épreuves. Elle était d'office dans la hit room, là, ou je sais pas quoi. Donc, Lola a fait 1 point en plus qu'elle. Donc, elle n'a pas été en hit room, là. Donc, honnêtement, moi, j'aurais viré. Mais bon, le public a voté pour... Voilà, bon, maintenant, qu'est-ce que vaut le vote du public avec l'huissier, là, je sais pas, mais ça m'a saoulé. Voilà, mais il y a eu des belles prestations, hein. Le gars avec Fauve, que je ne connais absolument pas, Dita, machin, là, que je connais de nom, mais que, voilà, je connais pas plus que ça. Mais en même temps, elle, je me dis, quand tu vois la mise en scène qu'elle a eue pour sa prestation, forcément, j'ai envie de te dire, elle va faire les 4 buzz. Parce que c'est en tout, en fait. C'est pas que elle qui danse, c'est la musique, c'est la lumière, c'est les images, etc. qui ont été... Enfin, je trouve qu'il y a eu une mise en scène qui était vachement top pour elle et les autres n'ont pas bénéficié de ça. Alors, est-ce que le buzz est dirigé, les 4 buzz, parce qu'elle danse super bien par rapport aux autres, ou alors parce que la mise en scène fait que tu as l'impression de vivre un moment de danse de fou, parce qu'il y a tout qui va en fait. Elle qui danse bien, mais peut-être pas spécialement mieux que quelqu'un qui n'a pas eu les 4 buzz, hein, j'en sais rien, parce que moi pour juger la danse je suis nulle, hein, je sais pas danser, c'est pour ça que je me demande toujours ce que
que Jean-Paul Gaultier fait là, parce que je pense qu'en matière de compétences en danse, je crois pas qu'il soit plus... qu'il ait un avis beaucoup plus éclairé que le mien, hein, on va se le dire. Donc voilà, mais je reconnais que c'était une super belle prestation. Moi j'ai adoré, j'aurais foutu un buzz aussi, hein, clairement. Mais je me dis, est-ce que c'est pas le tout en fait? Tu vois, est-ce que c'est pas la danse avec... En plus, bon, elle a Christophe Licata qui connaît les codes, j'ai aussi envie de te dire, de Dals depuis le temps qu'il est là. Ouais, moi je me pose ce genre de questions. Voilà, est-ce que c'est pas le tout? Et est-ce qu'elle n'est pas avantagée par rapport à ceux qui n'ont pas eu cette mise en avant, cette mise en scène au moment de leur danse? Ah non, mais je pose des vraies questions là, les gars. Hein. Sinon Disney, ça a été, c'était cool. Ils ont commencé ils ont fait une soft opening hein, par rapport à certains trucs qu'il y aurait pendant la saison. Notamment, on a eu droit déjà à le meet and greet avec Stitch. Voilà, ça c'était cool. Ce week-end, j'ai vu qu'ils avaient mis aussi la Minnie en tenue mexicaine dans le genre Coco, tu vois. Est-ce que Mickey va être à Phantom Manor ou est-ce que ça va être Jack Skellington? Je t'avoue que moi je suis assez partagée par rapport à ça. J'ai envie que ce soit Mickey parce que j'adore ce costume de Mickey de Phantom Manor et qu'aller voir Mickey c'est toujours un super moment. Mais moi j'ai prévu pour y aller le 5 une tenue entièrement Jack Skellington quoi. Donc je préférerais voir Jack du coup. Parce que je me dis, aller voir Jack avec la tenue, ben voilà. C'est bête, hein. C'est bête de vouloir aller voir les personnages parce que t'es habillé. Mais ça fait partie du truc, en fait. Hein. Et ça, c'est des choses que ceux qui ne sont pas fans ne comprendront pas. Comme les gens de vue à la télé. Voilà. Je vais pas reparler de ça parce que sinon, ça va encore m'énerver. Mais normalement ça va arriver, donc tu verras mon gros coup de gueule par rapport à ça dans un des défis Analine. Je pense que c'est la vidéo numéro 8 où je parle mais pourquoi est-ce que j'ai pris ça moi, où je parle en long, en large et en travers de cette émission et de ce qui s'est dit la dernière fois. Voilà, donc là on va mettre les plus, c'est le 823. Et j'ai pas encore beaucoup filmé, hein, je sais, j'ai pas encore beaucoup filmé à Disney, mais bon. Et il y a un nouveau jersey qui va sortir apparemment pour les fêtes de Noël. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas un qui sort pour Halloween. Enfin, ça me dépasse, quoi, parce que je pense qu'il se vendrait autant que celui de Noël. Enfin, les gens vont fêter Halloween à Disney, ils aiment fêter Halloween à Disney, donc pourquoi ne pas avoir le jersey qui va avec la fête, quoi. Ça, Il y a parfois, j'ai du mal à comprendre les stratégies de marketing pour le merch. Hein. Alors, je veux bien que là, pour le moment, la situation, elle est un peu compliquée parce que il y a des retards, il y a des délais à cause des pénuries qu'il y a à cause période Covid. Hein. On va encore en payer les conséquences pendant un bout de temps hein, de ce truc. Mais quand même, enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de jersey jusqu'à présent d'Halloween. Il serait peut-être temps de s'y mettre, quoi. Enfin, c'est cool, on a un jersey à Disney. Bon, à Disney World, il y en a 3-4 qui sortent pour les fêtes de Noël. Et bon, mais bon, tu te dis, c'est un autre public. Pour ça, je me sens tellement américaine, moi. Tu vois, par rapport au merch Disney et compagnie, je te dis pas que je me sens américaine pour tout, parce qu'il y a parfois, je trouve, les Américains... sur certaines décisions qui ont déjà été prises, etc., je me dis, mais enfin... et je préfère pas trop m'identifier à eux. Mais pour tout ce qui est merch Disney et compagnie, mais clairement, moi, je me sentirais mieux aux États-Unis, hein, parce que clairement, ils sont beaucoup plus gâtés que nous. C'est comme quand tu regardes le merch
de Tokyo, Disneyland, Shanghai et compagnie. Enfin, à Disneyland Paris, on est les pouilleux en matière de marche. Enfin, voilà, sans être méchante. Pourtant, c'est la réalité, c'est la vérité. Au niveau du marche, on est les pouilleux. Et moi, ça m'énerve. Et je vais boire un coup. Enfin, on a droit aussi à avoir du merch. Mais alors oui, je sais que là, apparemment, ils essayent de faire de la place parce qu'il y a tout le merch des 30 ans qui va arriver. Donc on risque d'avoir du sweat merch, du sweat merch pour les 30 ans. Mais bon, d'ici là, quand même, quoi. Enfin, moi, j'espère avoir des nouvelles boules quand même, même si j'en ai encore à acheter. À Noël, j'espère quand même qu'il y aura une petite collection de boules qui va sortir. Il y a déjà le jersey, j'aimerais bien revoir une guirlande lumineuse que je n'ai pas pu avoir il y a 2 ans. Et maintenant j'ai celle d'Halloween, j'ai acheté celle d'Halloween, d'ailleurs il faudra que j'ouvre la boîte et que je l'installe. Et que je regarde si je dépile. Sinon il faudra demain, comme je dois aller faire mes courses, que j'achète des piles pour mettre dans la petite lampe lumineuse d'Halloween. Et je sais pas encore où je vais la mettre. J'hésite entre la mettre ici derrière moi, ou alors sur le mur, sur les étagères de mon fond, quand je fais des vidéos facecam. Mais la question c'est, Jess, est-ce que tu comptes faire une vidéo facecam pour le moment? Il faudrait que je fasse des vidéos facecam. Mais j'ai ma petite lampe. Donc je suis contente, j'ai ma petite lampe d'Halloween. Je vais pouvoir faire une belle photo. Même si j'ai pas acheté la guirlande juste pour faire une photo pour Instagram. C'est juste que moi j'adore les guirlandes. Et avoir des guirlandes qui sont aimées pour Halloween, Noël et compagnie, enfin moi je kiffe, tu vois, parce que d'habitude les guirlandes électriques c'est juste la petite lampe, tu vois, mais là il y a un petit Mickey autour, les couleurs sont étudiées pour être des couleurs d'Halloween, donc voilà, t'es vraiment dans le thème. C'est comme, moi j'aimerais bien avoir genre, tu vois, une guirlande avec des petits Mickey Noël et compagnie, qui soient éclairés différemment et tout. Et en plus, est-ce que cette année il va encore y avoir une nouvelle flèche lumineuse? Mais là j'ai plus de sapin. Je peux pas me dire, oh je vais me prendre la flèche lumineuse cette année, tu vois. Mais oui, mais tu la mets où en fait? Parce que bah, t'as une flèche Disney sur tous tes sapins, donc ça va pas être très utile en fait. Donc il faut voir, est-ce qu'elle sera plus jolie? Voilà, et puis encore un jersey qui va tomber aussi, apparemment de Oogie Boogie. Demain, je suis aux premières loges. Hein. Je suis devant la truc et je vais regarder à 9 h pour voir si... Et il faut pas que j'oublie de me lever. Je vais brancher mon alarme spéciale Shop Disney demain. Parce que j'ai toujours tendance à croire que quand il y a des nouveautés, c'est toujours le lundi qu'ils les mettent. À part quand c'est des collections qui sont annoncées, etc. Comme la collection Castle, ou des choses comme ça où ça peut tomber n'importe quel jour. Mais quand il y a ce genre de truc, généralement ça tombe le lundi. Je dis pas que c'est chaque fois, parce que de toute façon Shop Disney peut toujours nous faire des surprises. Hein, mais la plupart du temps. Donc demain, je crois que de toute façon à partir de maintenant, je vais faire comme j'ai fait avec le Jersey Stitch. Hein, c'est que je vais être devant le Shop Disney à 9 h moins 5 et je vais attendre. Le 11, il y a le puzzle qui sort. De la collection Castle avec le carnet. Moi je ne prends que ça, je ne prends pas le château en tant que tel, ni l'ornement, ni le pins.
faut le puzzle, parce que sinon, si on n'a pas le puzzle, Jérémy, il va être très triste, hein, puisque c'est lui qui les fait, les puzzles. Voilà, c'est moi qui finance l'activité puzzle de mon homme. Mais je remarque aussi, je finance ses Lego, parce que la majorité des Lego qu'il a, c'est des cadeaux que je lui ai fait. Donc, c'est cool, hein? Mais je te rassure, il me fait des cadeaux aussi. Hein. Mais c'est juste que quand moi je vois quelque chose, je sais que ça va lui plaire, je peux pas m'empêcher de lui prendre. Alors que lui, dans sa tête, il va se dire, elle a déjà assez de choses. Donc on espère avoir le jersey, ne pas le louper. J'ai hâte aussi de voir un petit peu ce qu'ils vont mettre sur le shop US, même si ça devient compliqué. Enfin, pour moi, c'est compliqué de d'acheter aux US, tu vois. Enfin, là, je sais que j'aimerais bien faire une commande sur le site de Launchfly, mais je dois passer par le site de... Enfin, je dois passer par Shipito et l'aide à l'achat, puisque ils ne veulent plus que je fasse la commande moi-même. Les petits sacripants. Mais je suis quand même bloquée par tout ce qui est frais. Tu vois, il y a les frais pour Shipito, il y a les frais de douane et compagnie. Ça commence à chiffrer, quoi, tu vois. Et sinon, j'ai démarré mon TikTok. Je commence à apprécier l'app. J'avoue que je passe de plus en plus de temps dessus, à regarder un petit peu, je tape des mots-clés. Moi, je cherche aussi par musique. Et je mets toutes les musiques que j'aime bien, je les mets de côté pour pouvoir les utiliser pour faire des TikTok. J'ai des idées, mais ouais, j'ai peur de ne pas m'en sortir niveau montage et tout, parce que je me dis il faut faire ça sur l'app. Quoique je crois que je pourrais le faire sur l'ordi et puis tout ramener sur l'app, mais voilà, et essayer de tout tenir sur un délai assez court, et je crois que pour moi c'est ça le plus compliqué, parce que bah, tu me connais, hein, je suis une papote, mes vidéos elles sont hyper longues et compagnie, donc devoir me restreindre à faire des vidéos de maximum 15-30 secondes, ben, pour moi c'est un challenge qui est difficile. On va pas se le cacher. Donc j'ai des idées, donc n'hésite pas à rejoindre mon TikTok. Alors essaye Jess Livradic, tous les passions de Jess. De toute façon, à partir de maintenant ou même déjà avant, le lien de mon TikTok sera dans la barre d'information. Donc il suffira de suivre le lien et comme ça tu pourras me suivre là-bas. Parce qu'à mon avis, je vais essayer de faire des trucs un peu plus dans l'humour. Enfin, je vais essayer. Maintenant, je dis pas que je vais réussir, hein, parce que... Parfois, tu vois, les idées que je peux avoir, ben, une fois qu'elles sont mises en application, c'est pas du tout ce que j'avais comme dans ma tête. Hein. Je me dis, bah oui, mais dans ma tête, ça, c'était mieux. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et quelle heure là? Il est 12h24. Je vais doucement aller commencer à préparer à manger parce que j'ai faim. Alors ça, est-ce que c'est en noir ou est-ce que ça a l'air d'être en noir? Ouais. Et puis j'ai pas envie de trop perdre de temps en fait après, parce que comme il y a le Grand Prix à 15h, le but c'est d'avoir fini le montage de la vidéo avant 15h.
Et pendant que je fais mon montage de vidéo, je travaille sur la Auraloa. La Autumn Colors, enfin tu sais bien, hein, celle dont le rendu est pas top. Et elle pop, les gars, voilà. Là, autant tu vois les écarts, je pouvais te dire, c'est pas grave. C'est pas grave les écarts, c'est pas grave. Mais alors j'ai une couleur qui pop. Une seule, c'est le symbole X. Je saurais pas te dire le numéro de la couleur comme ça de tête. Mais le symbole X, en fait, tant qu'il y en avait là où j'étais avant, 1 ou 2 à mettre, ça allait super bien. Ça se mettait bien avec les autres, vu que les autres étaient plus petits. Du coup, ils remplissaient bien les écarts et ça ne popait pas. Mais là, étant donné que j'ai des espaces où des blocs de X, tu vois, des blocs où je dois mettre le symbole X, et bien là, ça va plus du tout. Depuis que c'est ça, je peux te dire que je me bats, j'ai des diamants qui sautent, je les vois bouger, et ce que j'ai dû faire, c'est enlever les X qui bougeaient pour essayer de trouver dans les X, des X qui soient plus petits, pour qu'ils fitent bien dans le trou et que ça ne pop pas. Parce que moi, ça, quand ça pop, pour moi, c'est le pire. Hein. Quand je commence à avoir des problèmes pour mettre les diamants et que ça ne s'agence pas au mieux et que quand on pose un, il y a celui d'à côté qui se soulève, moi, ça me rend malade, ça. Pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Autant les écarts, je te dis, de toute façon, c'est rare les compagnies d'épée en diamant carré où il n'y a pas d'écart. Mais les diamants qui pop, ça, moi, ça pardonne pas. Heureusement, c'est qu'une couleur, j'ai envie de te dire. Mais le souci, c'est que dès que tu mets les couleurs à côté, comme ceux-là, les diamants sont plus gros, et ça fait tout popper, quoi. C'est l'enfer. Il faut toujours que j'appuie constamment. Et si je la termine, cette toile-là, hein, j'espère quand même la terminer, il faudra que je la mette... il faudra que je la vernisse. Pour l'exposer dans... Portfolio, hein, elle ira en portfolio, celle-là, c'est sûr, parce que... je peux pas accepter d'avoir cette toile pas belle chez moi, au mur, avec cette tache qu'elle a sur le visage. Non, c'est pas possible. Et maintenant que Manui m'a expédié ma commande, je vais pouvoir en repasser une. Et je pense que je vais la reprendre pour moi. Et la refaire pour moi. Tu la verras pas, hein, parce que... évidemment, je ne vais pas montrer une toile qui est licenciée chez Auraloa, alors que si je la rachète chez machin. Mais pour moi, parce que j'adore trop cette image. Le travail d'Elena Dudina que j'ai découvert grâce à Auraloa, je ne vais pas te le cacher, puisque c'est sur leur site que j'ai découvert les toiles de cette illustratrice, mais je suis tombée amoureuse en fait. Il n'y a pas que celle-là, il y en a plein d'autres. Mais ayant une mauvaise expérience chez Auraloa avec la Autumn Colors, est-ce que tu penses vraiment que je vais prendre les autres toiles d'Elena Dudina chez eux? Non. Parce qu'en plus, tous les gros problèmes, apparemment, quand tu parles avec les gens, c'est sur les toiles d'Elena Dudina où ils les ont. Donc, j'ai envie de te dire raison de plus pour ne pas prendre les toiles chez eux. Pourquoi est-ce que je parle comme Maïté? Je ne sais pas. Ah, j'ai mon nez qui me chatouille, dis donc. Une chose que j'aime pas chez Manui, mais en fait c'est le même chez Auraloa, donc voilà, il faut pas critiquer. C'est le papier. Le papier plastique là. Le papier plastique, le papier qui est contre la colle, ok. Mais alors l'autre côté, tu as le malheur de le placer contre la colle et il te la bouffe. Hein. Il te la bouffe. Hein. Il y a des endroits parfois où je dois remettre du double face pour pouvoir coller les diamants. Et j'essaye de ne pas coller ce satané papier sur la colle, mais parfois ça se met mal. Et ça se colle, et après c'est la galère. Donc, conseil, que ce soit chez Auraloa ou chez Manui, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui utilisent le même papier, mais ne mélangez pas le côté recto avec le côté verso.
Moi, si j'étais vous, je ne dirais pas, tiens, je vais couper un morceau et je remettrai le plastique après dessus, parce que si tu remets le plastique dans le mauvais sens, ça va te bouffer ta colle. Donc, moi, je ne ferai pas ça. Hein. Faites attention avec ce plastique, parce que c'est de la merde. Voilà. Je n'aime pas du tout le plastique qu'elle utilise. Je pense pas que ça me fasse ça chez DAC. Commence à avoir un stock de Lego, là, ça devient indécent. Mais le problème, c'est comme j'ai envie de les faire en vidéo, à chaque fois, tu vois, c'est la préparation. Il faut mettre la caméra, mettre le trépied, mettre ci, mettre là, voir la lumière et regarder si on est bien et tout. Et du coup, parfois, ça me bloque. Et là, à partir du mois d'octobre, une fois que j'ai terminé de poster les vidéos défis d'Analine, je reprends le postage des vlogs. J'en ai encore quelques-uns d'avance. Ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir reprendre un rythme de vlog qui soit correct. Parce que pour le moment, c'est un peu... je filme un jour, et puis après je vais pas filmer pendant 2-3 jours, et puis je vais encore filmer 2-3 jours après, et puis pour finir le vlog il dure sur 2 semaines, quoi, tu vois. Et ça m'embête un petit peu. J'aimerais bien avoir un vlog tous les, je sais pas moi, 2-3 jours, comme je fais actuellement avec le défi d'Analine en fait. Mais malheureusement je n'ai pas matière à te montrer... Voilà, j'ai pas une vie trépidante. Hein. Moi, ma vie, c'est... je vais pas dire métro boulot dodo parce que c'est pas vrai. Mais ma vie, c'est... je me lève, je fais mon travail. Et ensuite, je fais ce que j'aime et tout, à savoir... les DP, là j'aimerais vraiment bien reprendre la lecture. Je t'avoue que je sais pas. Tantôt j'ai regardé je scrollais sur YouTube et j'ai vu la miniature de la nouvelle vidéo de Steph, de son vlog, et elle m'a donné envie de lire. Juste de voir la miniature. Je sais pas si c'était le livre qui était dessus qui a fait que, mais rien qu'à voir sa miniature, je me dis oh tiens, je prendrais bien un bouquin pour lire. Mais lequel, je ne sais pas. Est-ce que je vais réellement le faire? J'en ai aucune idée, je verrai bien. Mais là, c'est vrai que ce matin, je me suis réveillée avec l'envie de lire. Donc espérons que ça se concrétise. Est-ce qu'il y en a pas un? Ah, il me semblait bien qu'il y en avait un qui était tombé. Je suis contente d'avoir une semaine assez relax niveau boulot cette semaine qui vient là. Ça va être cool de pouvoir prendre du temps pour la chaîne, parce que je te dis là, je suis vraiment dans une bonne vibe. J'ai envie de développer mes réseaux sociaux, j'ai envie de développer la chaîne parce que je me sens bien avec vous, quoi. Enfin vraiment. Les retours que j'ai pour le moment, oui, forcément il y a toujours des retours négatifs, il y a toujours des pouces rouges, hein. Il y a des gens qui sont pas très sympathiques et qui se permettent parfois de te laisser des commentaires et de poser des questions où tu as envie de te dire mais enfin, mais ça te regarde pas, c'est ma vie, c'est pas la tienne, occupe-toi de ton cul, quoi. Donc il y en a toujours et il y en aura toujours, hein. Donc on peut pas faire comme si ils allaient disparaître du jour au lendemain, mais je dois dire que pour le moment, l'ambiance sur la chaîne, la communauté qu'on crée petit à petit entre vous et moi, honnêtement, je me sens hyper à l'aise, hyper bien, et j'ai envie que ça continue, et du coup, j'ai envie de développer la chaîne. Proposer des vidéos, bon, essayer d'être original dans mes concepts, même si, bon, c'est un peu compliqué, hein. Mais ouais, j'ai envie de faire du DP avec vous, j'ai envie de faire des Lego avec vous, j'ai envie d'être plus dans des trucs Disney, à vous présenter les choses à Disney, mais même si j'arrive pas encore à le faire, ça. En fait, ce qu'il y a à Disney, hein, je te dis, généralement, je profite, et puis je suis jamais toute seule. Soit je suis avec ma soeur, soit je suis avec mes parents, et j'ai pas envie de les embêter avec ma caméra, et voilà.
Et j'ai pas non plus envie de leur demander de filmer pour moi tout le temps, tu vois. Et il n'y a rien à faire, prendre sa caméra et se parler à soi-même quand tu es dans un lieu public, ça reste compliqué. Même si bah il y a plein de youtubeurs qui le font et donc bah forcément si peu que tu es dans le j'allais dire le milieu YouTube, tu vois. Bah, quand tu vois quelqu'un qui est en train de se filmer, moi c'est déjà arrivé dans le parc où je tombe sur des gens qui sont en train de vlogger. Et ben regarde, je dis à ma soeur, ah, regarde il vlog. Et je me dis bah oui, lui au moins il y arrive. Toi tu n'y arrives pas. Tu vois, je me dis pas, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là à se filmer, etc. Quoi, tu vois, je sais ce qu'il fait. Et ça arrive de plus en plus souvent que je vois des gens faire ça, donc je me dis pourquoi toi tu n'y arrives pas en fait. Et c'est parfois tu tombes sur des gens tellement bizarres dans les fils à Disney que... on est encore tombé sur un cas. Cette fois-ci, là j'avoue, j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris le délire de la bonne femme. Je sais pas si elle avait envie de se friter avec quelqu'un ou quoi que ce soit, mais commencer, mais vraiment à être hyper... En fait, c'est ce que ma sœur appelle, hein, tu vois, le passif agressif. C'est-à-dire que tu es en train de faire des réflexions et compagnie... qui sont énervantes, enfin, pour nous. Non, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais et forcément, nous, ça va nous agacer. À un moment donné, on répond, quoi. Puis après, on te dit, ben, soyez pas si agressive. Alors que, à la base, ben, comment dire, enfin, je veux dire, c'est toi qui as lancé la conversation, quoi. Tu vois, on t'aurait même pas parlé si t'avais rien dit, en fait. Et tout ça est parti de la file d'attente de Goofy. On attendait pour aller voir Goofy. Et on se demande même si sur le moment on n'était tellement pas qu'on ne l'aurait pas appelé plus tôt. Ça c'est possible qu'on soit trompé. Hein. La femme rouspétait derrière parce qu'il y avait 3 bandes de ne pas stationner ici, don't stay here. Bah, tu vois les panneaux qu'il y a au sol pour le social distancing. Eh bien, il y a des panneaux. Là, il y avait des panneaux pour ne pas se mettre et il y en avait 3 d'affilée. Elle était là, mais quel intérêt d'en mettre 3 d'affilée, hein, ça fait 3 fois plus d'attente. Enfin, moi, déjà, j'entends ça. Mon premier réflexe, limite, c'est de me retourner et de lui dire, mais t'es conne ou quoi? Enfin, excuse-moi, mais c'est pas parce qu'il y a 3 pancartes que tu vas attendre 3 fois plus longtemps. C'est juste que pour rejoindre le point d'attente suivant, tu vas devoir faire un petit peu plus de pas, mais c'est pas pour ça que t'attends plus longtemps. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je dis que ça sert à rien de coller les gens et que t'iras pas plus vite dans les attractions. C'est que le fait que tu te tiennes 1 mètre ou 5 cm, ça change rien en fait, tu vois. Enfin, voilà, donc t'es pas obligé de coller les autres. Il y a des gens qui aiment pas être collés, mais moi c'est mon cas. Dans les files d'attente, je supporte pas être collée et c'est Covid, pas Covid. Hein. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le Covid. Déjà avant, quand on était dans les files d'attente, ça me dérange quand j'ai quelqu'un qui vient se frotter contre mon sac. Je supporte pas ça, voilà. Et donc, du coup, ben, elle était là. Ma soeur lui dit, mais enfin, c'est quand même pas compliqué de comprendre qu'il y a justement une porte pour permettre aux cast members de sortir avec des véhicules, des véhicules, tu sais, les trucs à boissons, etc. Et donc, c'est logique qu'ils ont mis des panneaux là pour justement ne pas gêner le passage. Eh ben elle trouvait pas ça logique. Et elle continue. Ben non. Et je dis, mais enfin, mais tais-toi. Mais j'étais là, mais tais-toi. Mais c'est pas possible parce que t'es en train de m'énerver. Ta connerie est en train de m'énerver. Le fait d'être buté comme ça, à pas vouloir reconnaître que t'as tort, ça commence à me chauffer, quoi, tu vois. Et puis voilà que le cast member arrive pour mettre les gens respecter le social distancing. Et puis bon, elle continue à pérorer. Oui, on est en extérieur, patati et patata. Je lui fais écouter extérieur et pas extérieur. Je dis, moi je m'en fous, j'ai pas envie que vous me colliez. Je dis, je ne vous connais pas, j'ai pas envie de vous avoir derrière moi, juste derrière moi. Je dis, tant qu'il y a le social distancing, eh bien je dis, vous restez derrière votre pancarte. Mais le pire, c'est que je lui ai même pas dit agressivement, hein, mais pas du tout. Et ben, quelle agressivité. Alors que plus tôt dans la journée, j'avoue que ça m'a aussi chauffé, c'est qu'on était 3
dans mon espace. Tu vois, là, dans notre espace, entre deux pancartes, il y avait 3 groupes de personnes. Ça m'a chauffé. Donc, quand on est avancé, cette fois-ci, je me suis retournée vers la fille et je dis, écoutez, vous voulez pas rester derrière votre carré? Alors, elle me dit, bah oui, mais moi, je peux pas parce qu'il y a les gens derrière qui respectent pas. Mais je dis, écoutez, c'est à vous à leur dire de reculer. Je dis, moi, je peux pas gérer les gens derrière et compagnie, quoi, tu vois. C'est à chacun à dire aux gens, vous restez derrière votre carré et pas à toi à te dire, je ne dis rien et j'avance et tant pis pour celui qui est devant. Enfin, non, je suis désolée, moi. Voilà, et là, quand la manière dont je lui ai dit, j'ai peut-être été un peu sèche, ça je le reconnais. Mais là, pour une fois, j'ai envie de dire non, malgré qu'elle me cassait les pieds là, je lui ai dit non, moi je préférais que vous restiez derrière. Hein. Ah bah oui, j'ai bien compris que tout ça vous posait problème, hein, qu'elle me fait. Ben, je dis écoutez, pourtant je suis vaccinée. Je dis oui, moi aussi je suis vaccinée, c'est bon. Ça c'est le truc des gens, ça, je suis vaccinée. Hein. Et puis elle dit oh là là, foutu France qu'elle s'en va. J'ai dit bah non, on nous vient de Belgique. Et ben alors là, c'est le truc, je dis après t'aurais dû te taire, mais t'aurais dû te taire. C'est-à-dire que la nana était là, heureusement que vous me dites que vous êtes de Belgique, ça ne m'étonne pas et compagnie, bah les Belges, restez chez vous, qu'elle a fait comme ça, ou rentrez chez vous. Mais j'ai trouvé ça, mais... Et alors bon, le cast member est intervenu pour essayer de... Nous, on est avancé. Je me dis, bon, maintenant, il y a les fameux 3 carrés, là, entre nous. Donc, on ne sera plus près d'elle. Écoute, elle gueulait. Elle parlait au cast member. Elle continuait, hein, oui, un problème maintenant dans la vie, c'est la communication et compagnie. Mais voilà, on entendait cette bonne femme en train de critiquer, etc. Et moi j'étais là, bon, allez, pense à autre chose. De toute façon, c'est le genre de personne, t'auras beau lui dire blanc parce que c'est blanc, elle te dira toujours que c'est noir parce qu'elle est persuadée d'avoir raison et que rien dans sa tête ne lui fera dire qu'elle s'est trompée. Donc, enfin, tu vois, je veux dire, ça sert à rien de vouloir discuter avec ce genre de personne, c'est juste que c'est éreintant de tomber dessus. Voilà, donc après on s'est bien gardé, hein, on a d'essayer de retomber sur cette bonne femme parce que, en plus, enfin je veux dire, c'était pas la première fois qu'on tombait dessus parce que sur Stitch, elle était devant nous, était 2 ou 3 personnes devant nous, 2 ou 3 groupes devant nous. Et j'avais déjà trouvé qu'elle était limite parce que bah, tu sais bien que quand il y a des personnes qui ont la carte handicapée et compagnie, bah, ils passent devant toi. Et juste devant elle, on a fait passer une personne handicapée et tout. Et au moment où ça a été à elle et on lui a dit d'y aller, elle était là, ah ben enfin. J'ai même été choquée, je me suis dit, mais purée, madame, on attend tous, quoi. Enfin, tu vois, on est tous là à attendre. Je veux dire, si t'avais pas envie d'attendre, bah, tu fais pas la queue, quoi. Mais... Donc, voilà, j'avais déjà vu le genre de personnage que c'était avant, j'ai envie de te dire, donc... Mais c'est toujours gai quand t'es en France et qu'on te dit bah t'es belge, rentre chez toi. Je dis super. Heureusement que ça reste qu'une minorité, hein, parce que... Bon, je vais bientôt te laisser parce que là je pense qu'il est vraiment temps que j'aille manger. Ouais, il est 12h45. Donc le temps que je me prépare à manger, il sera plus ou moins... 1h et bah, il sera à l'heure du journal parce que voilà, il faut garder le journal, il faut voir toutes ces choses qui ne vont pas bien dans le monde. C'est important de voir tout ce qui va pas bien dans le monde. Ah, je te jure. Ça m'ennuie toujours de rencontrer des gens comme ça parce que je me dis enfin techniquement quand on est à Disney c'est pour partager des bons moments quoi tu vois et quand t'as des gens qui font ce genre de réflexion et tout, qui sont là en train de critiquer les règles sanitaires mises en place, enfin, oui, on est en extérieur, oui, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir maintenant retirer mon masque partout, et tu vois, pour toutes mes photos, et pas uniquement pour quand il y a un cast member, parce que, ou alors un photographe, parce qu'ils estiment qu'à ce moment-là, oui, la distanciation sociale est assurée. Enfin, quand je faisais une photo près du Cowboy Cookout, avec les grosses figurines d'Halloween qui sont placées là-bas, il n'y avait personne aux alentours, j'aurais pu retirer mon masque, mais je le fais pas parce que c'est pas autorisé, tu vois.
Et que de toute façon, même si j'avais voulu, ma sœur, elle m'a dit non, non, tu l'enlèves pas. Donc, voilà, pas le choix. Hein, quand la sœur dit, on respecte. Donc moi aussi, j'aimerais bien retirer mon masque tout le temps à l'extérieur, tu vois. Même pour les photos en intérieur, quand je vais voir Dark Vador ou des choses comme ça, pour le temps de la photo, j'aimerais bien me dire, oui, on va le retirer, ce satané masque, tu vois. Mais c'est pas autorisé pour le moment, donc eh ben, je le fais pas. Et j'accepte, même si ça me fait chier. Et même si, parfois aussi, je trouve que c'est ridicule, tu vois. Mais la règle étant ce qu'elle est, bah voilà, eh ben, il faut la respecter, point. Si t'as pas envie de respecter, bah t'y vas pas, et puis voilà. Mais de là à rouspéter, parce qu'il y avait 3 panneaux d'interdiction de stationner, tout ça parce qu'il fallait laisser le passage open au cas où, hein, et je vous dis, ma sœur lui a dit, bah madame, c'est pour laisser les passages, etc. Et enfin, je veux dire, au lieu de dire, ouais, bon, okay, ouais, ok, voilà, quoi, de dire, bon, j'ai dit une bête, j'ai fait une bête remarque. Non, elle continue, se dit, bah oui, hein, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup des charrettes hein, qui passent par là. Voilà, et on continue, ben, même s'il y en avait qu'une par journée ou une tous les 2-3 jours, qu'est-ce que j'ai envie de dire que ça peut faire, le passage, il doit rester ouvert. Ah oui, et puis après, on a eu aussi, hein, dans l'attraction Cars. Alors là, je veux dire, ça c'est le summum de... Je sais même pas, je sais vraiment, enfin je veux dire, même si tu parles pas français, même si tu parles pas anglais, ni espagnol, il y a quand même sur le Cars, là, enfin tu vois, les gros wagons qui t'emmènent au Catastrophe Canyon, là, il y a quand même un petit dessin qui te dit que tu dois rester bras, mains et jambes et tout à l'intérieur et que tu peux pas te lever, et t'as un dessin avec un bonhomme debout où c'est barré. Enfin, à un moment donné, j'ai envie de dire, si tu comprends pas, tu sais quand même voir ce genre de dessin et les comprendre. Enfin, ils sont universels. Peu importe ta langue, peu importe d'où tu viens. Enfin, je veux dire, je saurais en Chine que ce dessin-là, je le comprends parce qu'il est universel. Tu vois ce que je veux dire? Un panneau où tu as un interdit quand tu es debout, ça me semble clair. Eh bien, on arrivait dans Catastrophe Canyon, donc au moment où le tram allait commencer à bouger et compagnie. Ben là, je n'ai pas vu la scène, mais est-ce que c'est un adulte? Ou alors est-ce que c'est des parents qui ont permis à leur gosse de se lever pour pouvoir mieux voir? Mais je sais pas si tu te rends compte dans ce canyon-là comment le tram bouge. Enfin, il y a quand même des sacrés mouvements, hein. Je veux dire, un gamin pourrait être valsé. Enfin, moi, quand je suis là-dedans, je dois me tenir. Je dois me tenir, tu vois, pour être... Eh bien, il y a un gamin qui s'est levé, les parents n'ont rien dit. La cast member a crié une fois « Asseyez-vous, s'il vous plaît ». Que la machine, enfin, le truc s'est mis en marche, le gamin s'est pas assis. La cast a dû hurler. Je n'ai jamais entendu une cast member hurler dans une attraction comme ça. Vraiment. Et là, bah, ils ont appuyé sur le bouton d'urgence pour arrêter l'attraction. Tout s'est arrêté, tout s'est bloqué. Et ben l'attraction n'a pas pu reprendre parce que on a dû rentrer à la gare. On a pu attendre le temps qu'ils relancent la machine, qu'ils refassent des essais, etc. Donc ça nous a pris encore 20 minutes à attendre pour pouvoir enfin refaire l'attraction. Tout ça parce que il y a des parents ou un adulte, hein, je ne sais pas, qui ne savent pas respecter la consigne la plus élémentaire, qui est de savoir rester assis dans une attraction pour ta propre sécurité. Voilà. Hein, enfin, je sais pas moi, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, les gens, ça me fatigue en fait, ça me fatigue. Et on a demandé au cast member après si ça arrivait souvent, ce genre de choses. Il nous a dit, oh ici pas encore trop souvent depuis qu'on est là, donc ils sont là depuis la réouverture du parc, donc je rappelle que c'était le 17 juin. Ça nous est arrivé 3 fois. Donc 17 juin, donc 17 juillet, 17 août, 17 septembre, ça fait 3 mois. 3 mois que l'attraction est là, 3 mois que l'attraction est ouverte, et ils ont déjà dû arrêter l'attraction pour fait similaire, à savoir un guignol qui ne s'est pas resté assis, 3 fois. Enfin, moi ça me choque. Moi personnellement, ce genre de choses, ça me choque, parce que non seulement tu fais chier les autres...
les autres visiteurs qui sont là, qui ont envie de profiter de l'attraction et qui n'en profitent pas, tout ça parce que toi, tu as décidé que ce serait mieux de te lever pour que ton gamin voit mieux ce qui se passe et tout, alors que sa sécurité fait que ce serait mieux qu'il reste assis, hein, voilà. Si tu veux pas le voir valser tellement ça secoue ce truc, hein. Et tu fais chier Disney parce qu'ils doivent relancer l'attraction. Ils doivent... et que si jamais il y a un accident et que ton gamin venait à valser hors du truc et était blessé, toi là, qui n'as pas réussi à le maintenir assis pendant l'attraction, tu aurais en plus le culot d'aller voir Disney pour leur dire « Payez-moi mes dommages et intérêts maintenant que mon gamin est blessé. » Enfin, je suis désolée, mais moi, des choses pareilles, moi, ça me va loin. C'est un manque de civilité, de respect des autres, Je ne comprends pas ça. Et alors, je te dis, les castes, ils ont été voir les gens, ils ont encore été cool avec eux. Enfin, ils les ont fait sortir par une autre sortie que par la sortie où les autres gens sortent, parce que je pense qu'ils seraient passés devant nous qui attendions de pouvoir refaire l'attraction. Je crois que y a des gens qui leur auraient dit des trucs, hein, clairement. Voilà, et ils ont encore expliqué gentiment les choses. Mais moi, un truc pareil, mais moi, je te fonce dessus, mais je te fais passer un sale quart d'heure, quoi, tu vois. Franchement, je me dis, je pourrais pas travailler à Disney. Je n'ai pas la fibre pour supporter ce genre de choses avec les gens. Je suis pas assez patiente ni rien. Et clairement, enfin, je veux dire, moi, des erreurs comme ça, des fautes comme ça, c'est des choses qui sont graves. Tu vois, pour moi, c'est grave ce qui s'est passé ce moment-là au parc. Et moi, je laisse pas passer ça, quoi. Clairement, je laisse pas passer ça. Je m'énerverai un bon coup sur les gens. Parce que, et surtout, j'essayerai pas de trouver des excuses parce que là, le cast nous a dit, bah oui, ça arrive souvent avec les gens qui parlent pas français, anglais, espagnol. Mais je dis, mais monsieur, le dessin, enfin, excuse-moi, mais c'est comme à terre. Ne pas stationner ici, don't stay here, avec la paire de chaussures qui est barrée. Tu devrais même pas te poser la question de savoir si c'est là que je dois me mettre. Non, c'est les pieds qui sont barrés. Ou alors il y a vraiment un problème. Il va falloir réapprendre les bases. Hein. Parce que ces dessins-là, c'est des dessins qui sont universels. Un signe barré. Enfin, je pense que le code de la route, il est universel dans tous les pays. Quand tu as un truc d'interdiction, tu sais que tu dois pas y aller, quoi. Tu vois ? C'est pareil, les chaussures barrées, un personnage debout barré, ça veut dire reste assis. Voilà, moi c'est des choses qui me dépassent. Voilà, non. Ce sont des comportements que je ne peux pas accepter les autres. Voilà, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu mets ta sécurité en danger, tu risques de mettre la responsabilité de Disney en jeu et tu fais chier les gens. Non, non. Pour moi, c'est pas possible d'avoir des attitudes comme ça quand on va dans des parcs d'attractions. Voilà. Enfant, pas enfant, je m'en fous. Enfin, je veux dire, hein, quand tu as un gosse et que tu vas dans un parc, tu dois le faire écouter. Donc, si il se lève, tu le prends et tu le retapes assis, tu lui dis, tu ne bouges pas. Voilà, à un moment donné, je veux dire, c'est pas aux autres à faire l'éducation de tes enfants. C'est pas à toi à prendre des initiatives de dire, tiens, pour qu'il voit mieux, je vais le tenir dans l'attraction pour qu'il soit debout, alors que ça washote tellement que toi-même, tu dois te tenir pour pouvoir rester stable. Non, c'est pas possible. C'est comme quand tu regardes un spectacle le soir, tu te dis, oh tiens, je vais mettre mon gamin sur mes épaules, tiens, ce soir. Non, tu dois te dire, je vais faire chier les gens qui sont derrière, je vais porter mon gamin à bout de bras. Oui, c'est plus lourd, ok, mais j'ai choisi de faire un gosse, je veux qu'il voit. Voilà, mais je fais pas chier les gens derrière qui ont rien demandé, eux. Enfin, à un moment donné, il faut réfléchir aussi. Et le jour où tout le monde fera comme moi et ceux qui le font, c'est-à-dire ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'autrui te fasse, et qu'avant chaque action, tu te poses la question de savoir est-ce que je vais ou pas emmerder quelqu'un, je pense sincèrement que le monde serait beaucoup plus beau. Hein, voilà. Il y aurait moins d'agressivité, moins d'énervement. Si tout le monde respectait les distances sociales à Disney, moi je ne devrais pas me retourner sur les gens pour dire s'il vous plaît, restez derrière votre carré tout le temps. Voilà, alors que chaque fois, franchement, ça m'énerve tellement. J'arrive même plus, enfin, j'essaye de le dire gentiment parce que je me dis, si j'agresse les gens avec ça, d'office, ils vont être réticents, ça va créer des conflits et tout. Tandis que là, quand tu le dis gentiment, généralement, ils reculent quand ils sont sympathiques.
Ils reculent et ça pose jamais de problème. Il y en a évidemment qui vont te regarder, l'air de dire, et cause toujours, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, je reste là. Et face à ceux-là, tu sais rien faire. Tu sais rien faire si tu te retrouves avec ces gens-là derrière, sauf qu'ils vont tout faire pour te faire chier. Voilà. C'est déjà arrivé hein, qu'on soit derrière des gens à qui on demande de reculer et qui nous collent juste pour nous faire chier en fait. Voilà, enfin, et après tu t'étonnes que, bah oui, maintenant t'as des gens qui vont te coller, bah tu vas te retourner, tu vas être toi-même un peu plus agressif parce que t'en as ras-le-bol de le dire. Comme maintenant, j'ai l'impression que les cast members ne prennent plus la peine de dire aux gens de mettre leur masque correctement sur le visage parce qu'ils en ont ras-le-bol, quoi. Enfin, je veux dire, à force de se faire engueuler ou que les gens ne le font pas, bah t'en as ras-le-cul. Bah oui, bah moi, à force de devoir répéter aux gens toujours derrière moi, s'il te plaît, respecte les distances de sécurité, tu fais pas partie de mon groupe, j'ai pas envie de t'avoir collé à moi, ben moi ça m'énerve et je deviens aussi agressive alors que je pourrais le dire gentiment, mais j'en ai tellement marre que, enfin je veux dire, à Crush Coaster, on attendait, on a eu une famille d'Espagnols derrière nous, je pense que c'est les seuls qui ont respecté la distanciation sociale de A à Z. Et à un moment donné, il y a une des personnes qui a pas vu qu'en fait, en tournant, il y avait un panneau Don't stand here, là, et elle s'est excusée, tu vois. Ben, quand on est arrivé à l'attraction, juste avant de monter dedans, j'ai demandé s'ils parlaient anglais, ils m'ont dit oui, je leur ai dit « Thank you. You are the only one today who respected the social distancing, so thank you. » Voilà, et franchement, je les remercie parce que... pour nous, cette attente a été cool, on n'était pas collés, alors que, tu vois, l'effet avec les plexis, etc., en attendant, fait que tu te sens... moi, je me sens un peu en claustro là-dedans, alors que je le suis pas du tout d'habitude, mais d'avoir le social distancing qui est respecté, eh bien, je me suis sentie à l'aise d'un bout à l'autre de la file d'attente, et vraiment, je remercie ces gens qui, derrière nous, ont respecté la distance sociale. Voilà, merci, parce que quand on la respecte pas, ben moi ça m'énerve et je peux devenir hyper agressive alors que je sais que je ne devrais pas, mais c'est tellement répétitif en fait, tu vois, que voilà. Mais je tiens à te dire, parce que je voudrais pas, si jamais tu me vois dans le parc et que tu viens vers moi, je vais pas te dire « Hey, social distancing, tu restes à des kilomètres et compagnie. » Si tu viens me voir pour qu'on discute, évidemment, on va maintenir une distance. Et puis si tu me dis « Jess, est-ce qu'on peut faire une photo ?» c'est pas pour 2 secondes, tu vois. Ça, pour 2 secondes, ça me dérange pas. C'est juste que quand on est dans les files d'attente, j'ai vraiment un problème à avoir des gens trop près de moi. Et ça, je t'ai dit, que ce soit Covid ou pas Covid, c'est exactement la même chose. J'essaye de le prendre sur moi quand il y avait pas le Covid. Mais là, pour le moment qu'il y a les distances sociales et que j'ai cet espace qui me permet d'être bien et de ne pas avoir des gens qui viennent me coller et compagnie, eh bien j'en profite. Et je compte en profiter jusqu'à temps que ce soit terminé. Voilà. Bon, allez, je vais te laisser pour ce petit bout. Il me reste pas grand chose à faire, je vais te montrer. Voilà, le bout qui me reste à faire de la toile, donc tout le reste est fait. Donc bon, le reste il est parti par là, mais je te remontrerai la toile en entier une fois qu'elle sera finie. Mais voilà ce qui me reste à faire. Et bon, j'espère ne pas manquer de diamants, hein, parce que jusqu'à présent, j'ai aucune critique à faire négative par rapport à cette toile. Les diamants ne pop pas. Il y a des écarts, oui, mais étant donné que c'est sur des couleurs qui sont foncées, la plupart du temps, ça se voit pas. Sur le bleu, ce genre de couleur-ci, moi, ça va, c'est acceptable, ce genre d'écart. Enfin, tu vois, pour moi, il n'y en a pas de trop. Pour moi, elle est hyper agréable. C'est la toile sur laquelle je préfère travailler avec la Diamond Painting Deutschland. C'est un plaisir en fait, poser les diamants sur cette toile, c'est un vrai plaisir. Donc là, honnêtement, le seul truc qui peut encore arriver et que je puisse critiquer, c'est de dire que j'ai manqué de diamants pour le terminer. Mais bon, c'est ma nuit, donc je t'avoue que je m'inquiète pas trop en fait. Mais non, pour moi cette toile, ça a été un plaisir de A à Z. Je kiffe. Et je sais que ma nuit ne fait pas l'unanimité chez tout le monde, mais pour moi, honnêtement, tant qu'on reste comme ça, moi je suis contente. Je suis ravie. Je recommande chez elle. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours ce résultat-là. Résultat avec beaucoup de couleurs, résultat qui est très beau, avec des diamants qui sont très agréables à poser, oui, il y a des écarts, mais bon, ça passe. Donc non, moi je kiffe. Voilà, allez, je te laisse pour le moment et je te retrouve soit tout à l'heure, soit demain. Yo, c'est Jess.
On est jeudi, je ne sais même plus quelle date on est, attends, le 30, oui, on est le 30 puisque demain c'est le mois d'Halloween qui commence et il est 18 h, je viens de terminer ma partie de mon Adaline, il va me rester une ligne, voilà, je suis un peu en retard, je suis 5 jours en retard puisque j'aurais dû terminer aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, ça durera 5 jours de plus. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai commencé 2 toiles en plus. Et là, si je te reprends aujourd'hui, c'est parce que j'ai acheté un deuxième portfolio. Je te montre. Voilà. Donc je l'ai mis sur mon lit canapé parce que c'est une grosse bête. Hein. Donc j'ai acheté ça dans ma papeterie. Donc ne me demande pas de lien. Je n'en ai pas à te fournir puisque je n'ai pas acheté ça sur internet. Je suis allée dans la papeterie, magasin beau loisirs créatifs, art, etc. Tu vois, et j'ai acheté le plus grand qui était disponible. Je ne sais même pas le format. Ça tombe, c'est écrit dessus. Hein. Est-ce que c'est écrit dessus? 78 x 115. Voilà, j'ai des toiles qui sont plus grandes que ça, les gars. Donc, ça ne rentrera pas dedans. Mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté ça pour mettre mes toiles qui sont terminées et que je ne compte pas accrocher au mur. Ou alors en attendant de les accrocher au mur parce que clairement j'en ai marre de les laisser avec celles qui sont à faire et j'ai envie de séparer les deux. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre ces toiles là dedans. La première, c'est celle-ci. Celle-ci normalement doit aller dans ma cuisine, mais je pense que je n'ai pas encore acheté le cadre, ou alors si. J'ai plus. Enfin, il faudra que je regarde, mais en attendant, je vais enlever le tour et la préparer et la mettre dedans. Comme ça, elle sera déjà dedans. Donc, bah écoute, je vais te filmer tout ça, hein, tout simplement. Tu as vu sur ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai un ciseau. Moi, je prends du ciseau pour couper le tissu. Hein. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Attends. Est-ce que c'est le machin qui a fait ça? Alors. Voilà, celle-ci, elle va là. Oh, non du tout. Ouais. C'est la première fois que ça me fait ça avec une toile en colle double face. D'habitude, la colle double face tient vraiment bien, donc voilà. J'essaye de couper vraiment au ras des diamants, comme tu peux voir. Alors celle-ci, c'est une Home Fun, mais je peux t'assurer qu'on m'avait dit « Ouais, Home Fun, il n'y a pas d'espace ni rien. » Moi, j'en vois partout. Hein. Mais bon. Je suis pas sûre que ça vaille mieux qu'une Manui, en fait. Hein. Ou alors, c'est que la qualité, ils ont changé quelque chose par rapport à avant. Mais honnêtement, si c'est ça, Home Fun, moi, je préfère commander chez Manui et avoir le double de couleur, quoi. Si c'est pour avoir des trous comme ça entre les diamants, bah... Alors celle-ci, comme elle va aller dans le portfolio, et que c'est quand même des diamants, enfin, qui tiennent, hein, je la vernis pas. Parce que de toute façon, bah, comme je t'ai dit, c'est que temporaire, puisque elle va aller dans un cadre dans ma cuisine. J'aime bien quand ça fait ça. Hop là! Et voilà pour la première toile. Je vais aller chercher les autres. Et je te reprends quand je les ai toutes coupées. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Regarde, il y a tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc je vais découper les bords. Et puis après, je te les montrerai une par une en les mettant dedans. Voilà, je les ai tous coupés, je les ai tous mis. Il y en a quand même un petit paquet.
Donc ici on a ma belle et ma bête hein, dans des fonds roses qui est trop beau. Là, bon attends, je vais mettre le portfolio un peu mieux pour ne pas abîmer mes DP. Là on a le Spitz coloré qui est lui verni parce que bah, forcément sa popée c'est UECAN. Hein. Là on en a entièrement en strass pour Noël qui brille de mille feux. Alors le résultat est joli hein, mais moi je trouve que ça aurait été beaucoup plus joli, plus grand. Et je suis pas spécialement fan de tableaux comme ça où il n'y a que des strass. Mais bon. Celui-ci c'est aussi un de Noël que j'ai fait faire chez Evermoment et que j'ai fait en 2018-2019. Si mes souvenirs sont bons. Oh là là! Là on a un des tout premiers que j'ai fait. C'était un partiel et c'est celui que j'aime le moins. Celui-ci, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que ça a été une horreur à faire. Hein. Merci AZQFD, il pop de partout. D'ailleurs, c'est simple, j'ai dû remettre un diamant parce que malgré le vernis, il y en a un qui s'était barré. Donc voilà, il est très joli, mais c'est de près, enfin tu vois, là, je sais pas si tu vois qu'il y a des problèmes de popping. Celui-ci, je l'ai commandé aussi en custom, c'était chez un store que je commanderai plus parce que c'était un store qui plie les grosses toiles en deux. Et cette toile-ci, ça avait été. J'avais pas eu de problème avec. Sauf qu'il me manquait une couleur. Et pour le terminer, j'avais recommandé chez UECAN. Non, chez UECAN, qu'est-ce que je raconte comme connerie moi. Chez Manui. Voilà, mais je connais plus le nom du store. Ça va peut-être me revenir, mais là, ça me dit rien. Ici, bon bah je crois que tu connais, hein. Voilà, ça c'est Diamond Art Club. C'est la Red Riding Hood en rond. Oh là là, mais c'est pas possible, il y a des diamants qui se barrent de partout. Ici, j'en ai encore un en rouge. Mais il vient d'où? Je sais pas. Je sais pas d'où il vient, je vais le mettre là, on sait jamais. Hein. Ça, c'est un custom que j'ai fait faire chez Manui. Je l'ai fait en 2019-2020. Et je le trouve vraiment magnifique et vraiment très 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 beau. Et là ben, c'est celui que je t'ai montré. Voilà voilà. Hello hello hello. On est bon attends, on est en vrai le 1er octobre. On est vendredi le 1er octobre et il est presque 1h du matin. Bon, dans ma tête, on est toujours le jeudi 30 septembre parce que comme je l'ai déjà répété plein de fois, tant que j'ai pas fait dodo, moi je suis toujours la veille. Hein. Même si on est passé minuit, dans ma tête, ça compte pour. Donc si je finis un bouquin à minuit et demi, je mets toujours la date du jour avant. Je mets pas la date du matin. Voilà, ça c'est moi ça. Voilà, ne me dis pas non mais Jay, c'est pas comme ça que ça marche. I know. C'est juste que dans ma tête, c'est comme ça que ça marche. Voilà, alors, il est donc minuit 44. Et tu vas dire, mais dans quelle folie tu t'es dit, tiens, je vais les reprendre à cette heure-ci. Eh bien, on est le 1er octobre. Hein. Tu vois, je sais quand même qu'on est le 1er octobre. Sinon, si je pensais qu'on était toujours le 29, je ne serais pas là. Bon, il faut que tu marches. Hein, parce que si tu marches pas, ça va poser des problèmes. En fait, le 1er octobre, enfin, tous les premiers, c'est jour de sortie sur le Lego Store. Voilà, c'est jour de sortie sur le Lego Store, et ce qui veut dire que les nouveautés du 1er octobre sortent. Voilà, sauf que sur Lego, on ne sort pas les nouveautés le... Est-ce que tu veux bien me donner mon site? Ça se passe comment là? Oh purée, il y a tout qui a bloqué. Oh, aïe 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 aïe. J'en ai marre de cet ordi, t'as même pas idée. Bon, bref, comme je dis, le 1er octobre... Tu pourrais t'attendre à ce que toutes les nouveautés soient à minuit sur le site, sauf que mon expérience, hein, parce que ça fait quand même maintenant, depuis le mois dernier, que je commande pile poil quand j'ai envie d'avoir une sortie du mois. J'avais regardé en fait le 1er septembre, donc la nuit du 30 et en août au 1er septembre. Et bon, tu vas me le mettre, si jamais tu veux pas me le mettre, c'est simple, relance-moi une nouvelle truc. J'en ai marre, je te jure, de cet ordi, c'est pas possible.
T'achètes un ordi sur chez Mac qui coûte la peau du cul et ça te fait chier. Franchement, ça te fait chier parce que là, il m'emmerde. Voilà, il n'y a rien qui bouge au niveau de Chrome. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Chrome qui merde ou est-ce que c'est... Il est où cette année Chrome? Voilà, bon, alors maintenant, tu veux bien marcher? Ah, maintenant il cherche. Ah, il cherche, super. Donc, j'étais allée le premier. Enfin, Lego a besoin de votre aide. Oui, mais pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Lego aura besoin de mon aide, mais pas tout de suite. Voilà. Là, je vais dans Nouveautés. Et donc, comme je te disais, parce que j'arriverai jamais à finir mon histoire, ça me donne des belles cernes, dis donc. La lumière comme ça. Le premier, j'y étais allée parce que il n'y a encore rien qui est sorti. Voilà, on s'excite pour rien en fait. Hein. Donc le 1er septembre, j'étais allée, donc pendant à minuit, il n'y avait rien qui s'était mis, il y avait les calendriers de l'Avent et tout qui sortait. Et bon, moi, j'étais pas spécialement intéressée par les calendriers de l'Avent. Et du coup, j'avais vu qu'elles étaient disponibles à 1h moins quart. Tu vois, 1h moins quart, j'ai vu que c'était dispo. Donc, comme le 2 sortait le bidule, le Poudlard Icons, là, tu vois, le Harry Potter spécial avec Edwige, eh bien, je m'étais connectée, bah, forcément, je savais qu'à minuit, ça servait à rien et que j'aurais les articles que je veux, eh bien, à 1h moins quart. Et c'est ce que j'ai fait, bah, c'est ce que je fais aujourd'hui, là, maintenant. Hein. J'attends. Bon, on est toujours sur bientôt disponible. J'espère que ça va pas être trop long. Bon, je vais te mettre pour que tu vois ce que je veux acheter. Voilà, tu es mis près du... Voilà, je te mets vraiment, là, t'es pile poil sur les deux articles que je veux acheter. Donc, c'est le mini château à 34,99 € et le traîneau du Père Noël à 39,99 €. Alors, j'y avais aussi, parce que c'est pas tout. Il y a aussi ça qui me plaît, donc la guitare qui est à 99,99 €, mais ça je vais attendre. Bon, ça je t'avoue que je suis pas fan. Voilà, et aussi il y a le pick-up. Ce truc-là, j'avais dit au départ, non, j'en veux pas. Et finalement, bah si quand même. Ça aussi j'aime bien, mais voilà, je peux pas tout prendre et je prends ces deux-là. Les autres, je les prendrai à Disney, peut-être avec les moins 10%. Quand ils seront disponibles à moins 10%, mais là je peux pas attendre parce que quand j'écoute les youtubeurs Lego anglophones, il y en a quand même beaucoup qui disent que celui-ci va être vite out of stock, donc voilà. Et celui-là, bah, c'est un de Noël, hein. Alors je sais, on commence seulement Halloween, mais voilà. Donc il est 48, c'est toujours pas dispo, putain. Ça tombe, ça sera dispo que demain matin et je vais me faire couiller, mais donc là je rafraîchis et on verra bien quand ce sera dispo. Là j'étais en train de faire mon DP, je réfléchissais en écoutant Lorraine et je me suis dit mais écoute, ce serait cool en fait de clôturer le vlog là pour pouvoir en recommencer un. Cadeau surprise, c'est quoi ça? Pour recommencer le 1er octobre et donc commencer le... Voilà. Offre de la semaine. Reçoit un cadeau mystère pour tout achat de plus de 170 €. Ouais, mais comment te dire, monsieur, moi j'ai pas prévu de dépenser autant. Hein. Non, c'était pas prévu. Voilà. Non, c'était pas prévu. Allez, merde, Andy. Moi, sur l'ordi, il est 49. Hein. Pourquoi est-ce que ça n'a toujours pas marché? Alors, normalement, il y a Igral sur ce truc. Donc, je devrais récupérer du cashback. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça ne marche que sur le site français. Parce que quand je tape sur le site belge, bah, chaque fois, je fais le bidule. Il me dit, oui, votre cashback est bien enregistré. Vous allez la voir, vous allez voir donc apparaître sous 2 jours et puis ensuite il faudra attendre 2 mois pour le toucher. Mais moi ça n'apparaît pas après 2 jours. Alors autant te dire que là maintenant je vais même pas essayer quoi. Tu vas voir, ils vont mettre 1 heure aujourd'hui. Hein. Ils vont mettre 1 heure alors que l'autre fois je l'avais eu plus tôt. Alors est-ce que c'est encore mon truc qui... Oh, purée.
peux faire ça pendant des heures, hein, moi. Allez! Allez, c'est pas drôle! Et j'aurais pu encore faire au moins un petit bloc de DP, là. Et j'ai arrêté pour venir ici. Et pour être avec les abonnés, pour ce moment important d'achat de Lego, là. On a déjà dépensé les sous du mois d'octobre. Oh, Dieu, que ça m'ennuie. Allez, oh là 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 là. 51, toujours rien. Pourtant, tu lis bien, hein, disponible le 1er octobre, j'invente rien. Hein. On est le 1er octobre, les gars. We are. Sinon, j'ai bien avancé, du coup, sur ma toile Manu Rachel Store avec mon Phantom Manor. Et j'espère que ce sera... je l'aurai terminé demain. Comme ça, je pourrais aussi en choisir une autre pour l'Halloween. Bon, qui sera dans le même thème, hein, je pense. Hein. Ce sera dans le même thème. Il va me la jouer à 1h au matin. D'habitude, je suis désolée, mais c'était déjà ouvert, là. Et quand j'ai commandé le 16, ma maison de Noël, c'est pareil. À cette heure-ci, c'était déjà ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont trompés dans les heures ou quoi? Le gars qui est là pour censé ouvrir les bidules, il a pris congé, il est malade? Excusez-moi, mais... Oh, que ça m'agace. Déjà, tu vois, si il faisait les choses normalement, c'est-à-dire à minuit, mettre les trucs disponibles, là, je serais déjà dans mon lit. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord que là, je serais déjà dans mon lit. Et là, je n'y suis pas. Je n'y suis pas parce que Lego... fait de la merde. Du 11 au 17 octobre, sache qu'il y a une semaine où les points VIP comptent double. Donc si tu as des points VIP comme moi, eh bien achète des choses cette semaine-là et tu auras tes points qui comptent double et donc tu vas monter plus vite dans les points, ce qui veut dire que tu auras la possibilité d'avoir un chèque cadeau plus rapidement. Voilà, bon bah écoute, ce que je vais faire, hein, c'est te reprendre quand ce sera ouvert. Et parce que là, je vais m'énerver devant toi et on n'a pas envie de voir ça, évidemment. Allez, à tout à l'heure. Yay! C'est dispo! Alors, ajouter au panier. Continuer mes achats. Ajouter au panier. Afficher mon panier. Normalement, tous les deux doivent être dedans. Normalement. Voilà, on a bien mon château. On a bien... Voilà, bon, attends, parce que ici, il l'a mis 2 fois avec une GAC. Hein, on va pas se le dire. Y m'ennuie, là. Voilà, donc on a le château, on a le traîneau du Père Noël. Et je vais avoir 562 points. Donc voilà, bon, je vais faire le paiement et puis je te reprends pour la clôture du vlog. Voilà, c'est fait! Je vais avoir mon petit château miniature et mon traîneau du Père Noël. Donc ça s'est mis à 1 heure, très exactement. Les autres fois, ça s'était mis à -15. Là, c'était 1 heure. Donc voilà, on est sur le créneau un peu de l'Angleterre, j'ai l'impression. Mais bon, c'est fait. J'ai mon château, j'ai mon traîneau. Je n'ai pas de cadeau mystère. Je t'avoue que parfois, ouais, je m'arrange pour avoir la somme qu'il faut pour avoir le petit cadeau qui est mis en plus. Mais je sais ce que c'est, tu vois. Là, c'est un cadeau mystère. Et si c'est pour donner 170 € à Lego, alors que j'ai pas l'intention de dépenser pour 170 € là, juste pour avoir un cadeau mystère et qu'après je sois déçue, moi, non. C'est pas mon truc, moi les trucs mystères, cadeaux, surprises, j'aime pas. Moi je préfère savoir pourquoi je mets mon argent. Et donc si le cadeau avait été un truc qui me plaisait, j'aurais peut-être fait en sorte d'atteindre les 170 €. Mais là, comme c'est quelque chose de mystère et que je sais pas du tout ce que c'est, je préfère éviter. Voilà, voilà. Mais en attendant, j'ai mon château, j'ai mon traîneau et ça rime. Et je suis contente. Et il est 1 h du matin et je suis explosée. Voilà, et sinon j'étais en train de regarder ce que j'allais acheter sur Diamond Art Club parce qu'il y a l'étoile d'Halloween qui arrive et il y en a 2, je suis sûre que je la prends. Mais là, comme je peux avoir un bon de 50 $, je me dis peut-être prendre 3 toiles
Comme ça, si je prends 3 toiles, je suis sûre qu'ils vont me mettre la livraison FedEx. Je sais pas si t'as... Enfin, UPS. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça avec DAC, mais si tu prends 2 toiles au minimum, et dont une grande toile, il te l'envoie quand même via UPS malgré que tu payes pour la livraison la moins chère. Enfin, moi en tout cas, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe, donc c'est pour ça que je paye jamais au-dessus la livraison très chère, puisque moi je prends la livraison la moins chère et je reçois toujours via UPS, ce qui est pas plus mal, hein, parce que UPS au moins, enfin jusqu'à présent avec les frais de douane, ça a toujours été très correct, donc voilà. Ouh, on tombe là, on tombe. Donc du coup je pense que je vais prendre les Little Helpers de Anne Stokes. Je vais te la montrer, celle-là. Ah, tu vois, je la trouve trop belle. Oh là là. Ouh, voilà, on voyait tout en couleur bizarre. Ou alors j'en prendrai peut-être une autre. Je sais pas, j'ai pris la Capricorne, ça je te l'ai dit. Et d'ailleurs, heureusement que je l'ai pris parce que maintenant elle est en Get Notified. Ou alors je prends celle avec les pandas parce que celle avec les pandas elle est trop belle. Oh, elle est magnifique celle avec les pandas. Il y a One Halloween de Molly Harrison qui est pas mal non plus. Mais écoute, il y en a déjà 2 d'Halloween que je risque de prendre. Donc ça va peut-être faire 3 Halloween. Ou alors une nouvelle de Randall Spangler, genre Les Idées, elle est pas mal non plus. Dimitria Milan, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas. Chuck Pinson, figure-toi que j'adore les images de Chuck Pinson. Sauf que je trouve que les canevas, enfin les toiles, les tailles proposées par Diamond Art Club, je trouve qu'elles sont trop petites. Donc résultat, quand je regarde le dessin, je le trouve, bah, un peu c'est comme les Joséphine Wall, tu vois. Je le trouve magnifique et tout, et puis je regarde le layout et je fais, oh, voilà. Donc surtout 74 x 56, enfin moi je sais pas, mais pour une Chuck Pinson, je m'attends à plus grand. Et voilà, donc parfois je suis déçue de certains layouts. Il y a des layouts avec lesquels ça passe très bien. Et des layouts où par contre je me dis ouais non ça va pas le faire. J'en vois une là avec un petit Père Noël qui rentre dans la cheminée. Faudrait... Oh celle-là je l'adore, celle la Christmas Delivery de Susan Winjet. C'est celle avec, tu vois, l'arrière, le truck, le camion rouge, et t'as un sapin dedans avec des cadeaux, et il y a des petits chiens. Oh purée, mais elle est en Get Notified, celle-là. Donc, faudra d'ailleurs que je me mette pour la revoir, parce que j'aimerais bien la voir. Et puis, il faudra que je commande aussi ma Capricorne chez Diamond Painting Deutschland, parce que je ne voudrais pas qu'elle ne soit plus dispo en carré, puisque là... Pour faire la comparaison entre les deux, là c'est vraiment la comparaison par rapport au nombre de couleurs. Donc il faut que, bon les tailles je pense, de toute façon ça je sais rien y faire. Hein. Il y a la taille de DAC et il y a la taille de Diamond Painting Deutschland. Mais au moins prendre les mêmes diamants quoi. Enfin là c'est des carrés, donc prendre des carrés. Voilà, donc il faudra que je me commande ça. Voilà, ça fait encore pas mal de dépenses hein. Et sans compter qu'il y a du 11 au 17, bah il y a Lego qui fait les promos là, avec les double points. Donc là il est possible aussi que je craque, hein, mais je vais peut-être aussi craquer, genre voir après le cadeau d'anniversaire de mon chéri, enfin d'anniversaire je l'ai déjà. Cadeau de Noël de mon chéri, cadeau de Noël ma soeur, il y a aussi mon père, mais le truc c'est que celui de mon père il sera seulement à moins 10% qu'au 1er décembre, donc ça sert à rien de l'acheter maintenant. Voilà, donc ouais, il y a des achats à faire encore, mais bon. Tu verras tout ça dans les vlogs qui arrivent. Là, moi je vais aller me coucher parce que comme tu le vois, je suis explosée, je suis fatiguée, je n'arrête pas de bâiller. Donc il est temps de clôturer ce vlog, j'en recommencerai un demain. Et normalement, bah, dès que le challenge défi Analine est terminé, normalement j'aurai un rythme de vlog qui va revenir un peu plus fort que celui que j'avais ici, puisque j'ai vraiment peu filmé, ou alors vraiment sur des longues durées, tout simplement parce que je peux pas faire la papote sur les défis tous les jours et puis encore reprendre le vlog et faire encore la papote. Voilà, à un moment donné mon niveau papotage il a atteint son maximum, hein, donc je peux pas. Donc voilà, bon ben moi je vais aller me coucher et ben, j'espère en tout cas que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un big thumbs up, donc un gros pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si toi tu vas
craqué pour des sets Lego qui sortent ici au 1er octobre ou pour l'étoile d'Halloween de DAC, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire ou alors tout ce qui se passe par la tête tant que c'est gentil, bienveillant et pas méchant. Voilà, c'est tout ce que je demande. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!